la nouveauté, c'est que le Niger, ou tout au moins les nouvelles autorités, sont en train, eux aussi, d'assurer leurs arrières. Et elles comptent déjà sur le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Une délégation pilotée par le numéro 2 de la junte est en ce moment au Mali pour discuter justement des options. Oui, effectivement, moi, ce qui me choque, c'est quand on dit devant la chaîne et pour la population que ce n'est pas une opération militaire. C'est une intervention véritablement militaire et peut-être quand on parle des frappes chirurgicales qu'on pourrait attribuer aux États-Unis, la Russie, qui ont des armes de précision, notamment des drones, des missiles avec précision. En Afrique, il n'y a pas ça. C'est une artillerie qui va bombarder, ramasser tout. Mais honnêtement, pour être sincère, c'est comme si on va utiliser les forces de la CEDEAO vont venir avec des pompiers à l'intérieur desquels on va mettre du lait pour arroger le peuple nigérien. Ça, on ne comprend pas. Et le coup d'État, honnêtement, il est consommé partout et il n'y a pas une différence entre les coups d'État. Donc il faut au moins, moi je suis d'accord, parce que vous savez que le tiers de l'uranium, le tiers de l'énergie nucléaire de la France vient du Niger. 80, et le Niger, c'est le deuxième pays le plus pauvre du monde. Pendant toutes ces années, la France n'a fait aucun effort pour enrichir. Il n'y a pas de 80% du Niger n'a pas de courant. Donc avec mais de l'uranium. Quand il s'agit des problèmes, on veut toujours se cacher derrière l'impérialisme ou l'impérialisme. Oui, mais c'est l'impérialisme. Attendez. L'impérialisme vend vous savez, c'est vrai que l'impérialisme crée des problèmes et nous vend des solutions. Effectivement, on ne peut pas s'en passer. À un moment donné, les Sénégalais se sont indignés quand l'ancien président français a dit que la France n'est pas nécessairement responsable du retard du continent. Mais est-ce qu'on doit toujours citer les Occidentaux pour expliquer le retard dans ces différents pays? Bien sûr, parce qu'on vous savez, la colonisation qu'a subie l'Afrique est différente des autres colonisations. Elle a été très sévère et elle a duré avec le temps, puisqu'il y a la période d'esclavage, il y a la période de la colonisation. Vous avez vu? Si vous regardez tout ce temps, et aujourd'hui, quand nous partons aux États-Unis, un effort est fait pour à peu près rendre équilibrés les Noirs et les Blancs. Jusqu'à présent, l'équilibre n'existe pas. Pourtant, il n'y a plus de colonisation. L'impact, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller, surtout quand ça a été travaillé et ça continue à être travaillé. Donc, en réalité, quand moi, c'est ridicule quand on entend que la Russie déploie des fonds pour se faire des amis. Non. En réalité, si l'ami vous n'avez pas d'amis, vous retournerez au mauvais ennemi. Donc le plus mauvais ennemi, vous le prenez. La Russie n'est pas un ami de l'Afrique. Mais c'est que la France est plus pire que la Russie. Donc on les préfère. On aura toujours des problèmes si on ne nous laisse pas faire. La France doit être la France du peuple et non la France des dirigeants. Alors, donc c'est extrêmement... pour revenir à la question principale. À la question principale. Est-ce que le Niger peut compter sur l'appui du Mali? Oui, indirectement aussi avec la Russie. Donc ça veut dire que s'il y a une coopération entre le Niger, puisqu'il faut reconnaître actuellement c'est le gouvernement légitime, c'est les poussistes qui constituent le gouvernement légitime du Niger, même s'ils sont sanctionnés. Légitime, parce qu'aujourd'hui on discute avec eux. On ne peut pas, il y a le coup d'État. Dans les faits, le Bazoum ne décide de rien. Donc il faut discuter avec les poussistes. Et donc sur l'intervention militaire pour vous mettre à l'aise, c'est qu'il n'y a aucune chance que les Comores puissent déloger ces poussistes parce qu'ils n'en ont pas les moyens, même s'ils ont l'appui. Maintenant, bien sûr, ils ont tous les moyens. Vous savez, l'histoire de les Comores, ils n'ont remporté aucune victoire. Ils ont fait au moins 4 guerres, ils n'ont jamais eu de victoire. Oui, mais je vous dis, si vous savez, il faut interroger l'histoire. Il faut interroger l'histoire. Au Libéria, la première intervention, c'est au Libéria, en 90. Ça s'est terminé par des négociations, l'autre est venu, il y a eu élection. Ils n'ont jamais cherché Charles Taylor à l'époque. Ils sont venus en Sierra Leone. La guerre n'a pris fin qu'à suite de l'intervention de l'armée anglaise. Ils sont venus en Guinée-Bissau, ils n'ont pu rien faire. En Sierra Leone, ils ont pu ramener le président. Ça, c'est certes, c'était facile. Non, ce n'est pas une victoire. Parce qu'ils ont créé un désordre. Vous savez que Charles Taylor... Écoutez, la Gisanie qu'ils ont créée, Charles Taylor est poursuivi pour des crimes alimentaires qui sont passés en Sierra Leone. L'amputation, ils ont créé un désordre extraordinaire à cause de leur intervention, alors que ces rebelles auraient pu prendre le pouvoir sans faire ces massacres. Donc, ils prolongent la guerre. Aujourd'hui, si vous constatez, tant qu'au Niger, au Mali, il y a les forces françaises, américaines et autres, il n'y aura jamais la paix là-bas, puisqu'on peut se poser en amont la question, qui entretient les djihadistes? C'est une notion, Daesh, c'est
c'est quoi? C'est depuis après la guerre de l'Irak, qui les entretient avec toutes les performances, les matériels des Occidentaux. On n'arrive pas à chercher des gens qui ont des fusils, qui utilisent des bombes. Pourquoi? On n'arrive pas à les chercher, on n'arrive pas. L'intervention militaire, si jamais la CEDEAO venait à aller jusqu'à faire une intervention militaire, le Mali et le Burkina seraient à même, parce qu'ils savent après le Niger, c'est une question d'intérêt. Alors, Yassine, aucune chance. Est-ce que vous ne trouvez pas utopique de penser que le Mali, qui a du mal à assurer la sécurité sur une partie de son territoire, et le Burkina, qui a même demandé à ce que les citoyens ou les fonctionnaires fassent un peu d'effort pour contribuer afin qu'on puisse financer l'armée ou même des recrutements pour lutter contre le terrorisme, est-ce que ce n'est pas utopique de penser que ces pays peuvent aider le Niger à faire face à la CEDEAO? C'est doublement utopique parce que la première chose, c'est que le Mali et le Burkina sont en difficulté à la fois économique mais aussi militaire, sécuritaire. Ensuite, à l'international, le pays sur lequel ils comptent ne peut pas intervenir directement. Alors qu'aujourd'hui, la CEDEAO peut faire appel directement à un certain nombre de puissances. La France, les États-Unis, directement. On dit directement les choses qui ont commandé ça. Non, ils peuvent. Moi, je suis en train de dire les faits. Et les faits, c'est que la CEDEAO peut faire appel à des grandes puissances pour les aider. Et je pense que avec si le Mali et le Burkina Faso devaient intervenir dans ce conflit-là, eh bien, ça donnerait le cutus à la CEDEAO après le Niger automatiquement d'intervenir dans ces pays et de chasser les putschistes. Et là, on est en train de parler d'armées qui vont se coaliser, ensuite qui vont être appuyées par une force internationale beaucoup plus puissante. Rappelez-vous que pour éliminer Gbagbo, il a suffi environ de 2 avions de guerre et de quelques chars, et puis il est parti. Et il faut savoir que l'armée ivoirienne est une des meilleures armées de l'Afrique de l'Ouest francophone. Mais ils ont quand même été déroutés rapidement. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que j'ai même vu des gens m'identifier quand le Niger a fait ce communiqué pour dire qu'il ne quitterait pas, etc. Ça m'a fait sourire. Parce qu'encore une fois, je suis formel. À la base, quand la pression a été accrue, les soldats qui ont fait le putsch ont voulu des négociations pour des garanties. Sauf que la CEDEAO et Tinubu, qui est aujourd'hui en train de diriger cette institution, ne voulaient absolument pas entendre parler de négociations et d'asile doré pour eux. C'est à la suite de cela que les militaires se sont rendus compte que c'est 2 choses l'une. Soit ils se cramponnent au pouvoir, soit ils vont en prison. Alors aujourd'hui, vous avez vu l'offensive diplomatique. Ils sont partis au Mali, mais ils sont en quête de légitimité. En fait, là, on est dans une guerre médiatique. Mais vous avez vu la déclaration de la Côte d'Ivoire. Elle est prête à envoyer des soldats. D'autres pays africains seront prêts à envoyer des soldats. Alors, la question de est-ce que la France est bonne ou mauvaise, pour moi, je ne la pose pas ici. Parce que si on la pose, on fausse le débat. Est-ce que ce qui a été fait est normal? Est-ce que ça peut être dangereux pour la démocratie? Bien sûr. La France n'a jamais été bonne, mais je ne vois pas une autre puissance qui a été bonne, mis à part les États-Unis. Je ne vois pas une nation dans ce monde-là qui a aidé un pays à se développer. C'est les États-Unis qui travaillent avec quelqu'un. S'il y a la démocratie chez vous, on voit que vous arrivez plus ou moins à vous en sortir. La Corée du Sud et pas mal d'autres pays. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur la question de la France. Ce qui est là, c'est qu'on est en train de tuer la démocratie. Rappelez-vous qu'en 1960, quand on arrêtait un chef d'État, on l'exécutait automatiquement et puis toute sa famille. Ça, il y a eu un effet de contagion. À chaque fois qu'il y a une situation, il y a un effet de contagion. Donc si la CEDEAO n'intervient pas, c'est que le peuple n'aura plus le soin de choisir. C'est quand même mal élu ou pas ou bien élu, c'est quand même quelqu'un qui a été élu. On ne me dira pas que Bazoum a moins de légitimité que ceux qui ont fait le putsch. On ne me dira pas que Bazoum a modifié la constitution pour s'éterniser au pouvoir. On ne me dira pas qu'il n'a pas de meilleure performance économique. Et si des présidents comme ça sont renversés, qu'en est-il de la démocratie? Il faut qu'on sache aujourd'hui que c'est 2 combats qui se battent. Il y a l'axe du mal et de la forfaiture qui est en train de se coaliser, et il y a le futur démocratique de l'Afrique. Parce que ce qu'il faut dire, le combat, ce n'est pas de dire n'allez pas chercher le Niger parce que tout simplement, vous ne combattez pas les Africains, les chefs d'État qui modifient les constitutions. Le combat, ce n'est pas ça. C'est de dire allez chercher les putschistes. Ensuite,
de leur dire il y a des coups d'État qui ont été occasionnés ou légitimés par des coups d'État constitutionnels. Mettez des garde-fous contre les coups d'État constitutionnels. C'est comme ça que le combat doit être mené. Sinon, on ne sortira. On a vu cette déclaration de George Weah. Sinon, on ne sortira pas de ce cycle infernal. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne peut même pas, dans le cadre du coup d'État malien, du coup d'État burkinabé ou du coup d'État nigérien, parler de coup d'État constitutionnel. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont évoqué l'aspect sécuritaire. Mais est-ce qu'il y a plus de sécurité au Mali, au Burkina aujourd'hui qu'au temps du régime des civils? Je dis non. Il faut voir qu'il y a constamment des attaques. C'est clair. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'on a fait partir la France parce qu'on disait que c'est elle qui armait les djihadistes. On a envoyé des milices qui sont encore plus capables d'armer les djihadistes et qui n'ont pas intérêt à ce que la guerre prenne fin. Si c'est des soldats maliens qui étaient partis là-bas pour mourir pour elle, mais il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Où se trouvait le Mali quand la France est intervenue? Où se trouve le Mali au moment où on a demandé à la France de quitter? Parce que si l'avenue était l'intervention de l'armée française, à un moment donné, ça, il faut le les reconnaître. terroristes allaient se retrouver à Bamako. Qui nous dit qu'ils n'allaient pas renverser Conakry et renverser tous les pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Parce qu'ils étaient suffisamment bien armés. Après, on me dira, oui, ce sont des terroristes qui ont été armés pour combattre Kadhafi, c'est la communauté internationale. L'un dans l'autre, ce qui est sûr, c'est que si la France n'était pas intervenue, alors on ne serait pas là aujourd'hui. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas sortir de la domination française pour se retrouver dans la domination russe et dire qu'on est indépendant. C'est complètement faux. Encore une fois, c'est l'avenir démocratique de l'Afrique qui se joue au Niger. Puisque les putschistes ont décidé de se cramponner sur cette voie de la forfaiture de continuer de travailler avec l'axe du mal et de la forfaiture, il faut leur montrer que justement ça ne peut pas continuer et à un moment donné, stop. Il faut aller les chercher et les déloger. Bien. Alors, il y a Abou Zaïd Baldé qui pose cette question, enfin, qui affirme, il dit que l'intervention de la CEDEAO, il dit c'est trop tard. Il y a eu combien de coups d'État en Afrique de l'Ouest? Aujourd'hui, c'est dommage. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, c'est pas trop tard. Déjà. Quand même, ça revient souvent dans les explications. Ça vient on dit ça s'est passé en Guinée, au Mali, au Burkina. Il n'y a pas eu de telle réaction. Et au Niger, on est plutôt déterminé à en découdre avec la junte. Si toutefois, cette même question revient incessamment, il y a une autre question aussi qui revient. Qu'au Mali, on a eu un argument, entre guillemets, valable pour au moins mener le coup d'État. Au Burkina Faso, la même chose. En Guinée, on parle de troisième mandat. Mais et au Niger, quel argument peut-on franchement se fier, se dire réellement il a fallu ça, il fallait vraiment un coup d'État au Niger? Il n'y en a pas. La junte parle. Dire que la CEDEAO peut-être est en retard, moi je pense que c'est trop dit. D'abord, la mission, vous l'avez dit, la mission de la junte nigérienne à Bamako, je crois après Bamako, ils doivent venir au Burkina Faso. Il faut voir d'abord leur déplacement. Ils ont voyagé dans un avion de ligne. La mission dirigée par, je crois, le numéro 2, le Modi, Salifou, général Salifou Modi, qui vient voir la junte malienne. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est pas compter sur le Mali. Non, il ne compte pas sur le Mali, mais essayer de passer par le Mali pour qu'il y ait une médiation. Une médiation parce que déjà... Non, une médiation. La médiation... Non, je n'ai pas terminé. Médiation par rapport à quoi? Médiation auprès d'une puissance. J'avais dit ici, dans le quota, je dis dans l'affaire là, la crise russo-ukrainienne et les coups d'État en Afrique de l'Ouest, je dis attention, quelqu'un est en train de tirer les marrons du feu. Et cela aussi est connu de tous. Donc déjà, on a le Niger a de l'or, le Mali a de l'or, et le Burkina également a de l'or. Mais déjà, le Mali et le Burkina déjà font face à leur puissance, leur puissance déjà, leur colonisateur qui est la France. Donc aujourd'hui, quand ces différents ministres-là ont été pour le sommet en Russie, je crois il y a eu des discours qui ont été tenus là. Donc, je pense bien qu'on veut vraiment se débarrasser de la France pour au moins aller pleurnicher au moins la patrie de la Russie. C'est ce qui est en train de se faire. Alors, si déjà la junte nigérienne accuse la France d'être pour une ingérence ou bien
une mauvaise collaboration dans la gestion de leurs ressources minières. Il fallait trouver quelqu'un pour franchement les mettre en contact, rassurer l'autre puissance qui est la Russie pour venir en aide. Parce que vous savez, le nouveau monde, en tout cas après la France, les nouveaux maîtres de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone, l'Afrique de France, c'était les Chinois. Mais le problème c'était quoi? La Chine venait dans le pays, au pays. Qu'il y ait démocratie ou pas, si vous voulez tuer votre président, ça ne le concerne pas. Il n'y a pas d'intervention militaire chinoise, le profit ni rien. Et ce qui n'arrangeait pas aussi, le régime africain, c'était quoi? Quand la Chine vient avec son investissement, elle vient également avec ses mains-d'œuvre. Donc, ce qui n'arrangeait pas. Elle vient créer de l'emploi. Ce qui n'arrangeait pas, en tout cas, ces pays sous-développés de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu des vidéos comiques sur les réseaux sociaux. On a même connu que Makalpi, je ne sais pas si c'est bien prononcé en chinois. Malkapi, c'est une injure. Tellement que des ouvriers chinois et guinéens se battaient, africains se battaient. Donc, ces régimes ont connu que la Chine ne serait pas la solution. Donc, il fallait trouver une autre puissance en cas d'attaque, en cas d'autres zones qui pourraient vraiment garantir leur régime. Et la Russie a Wagner. Donc, il fallait venir voir le Mali, le Burkina Faso pour baliser le chemin entre le Niger et la Russie. Parce qu'on apprend que le capitaine Traoré du Burkina avait demandé à la Russie de soutenir, à Poutine, principalement de soutenir officiellement, Poutine avait dit qu'il veut le retour très rapide et la libération immédiate de Bazoum. Donc déjà, il fallait commencer déjà ces démarches souterraines pour au moins rassurer la Russie pour dire qu'attention, si vous avez le Mali, si vous avez le Burkina Faso, comptez sur nous aussi, nous pouvons être aussi dans votre clou. Donc, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La mission, l'objectif de la mission nigérienne au Mali ou au Burkina Faso se situe à ce niveau. Bien. J'avoue que je tiens à faire une précision. Je ne suis pas contre une intervention militaire au Niger. En fait, je dois faire cette précision. Je suis pour une intervention militaire pour tous les pays où il y a un coup d'État. En fait, je ne voudrais pas que le Niger soit à l'éveil des autres. Parce que lui, il dit qu'il faut poser une bonne question pour avoir une bonne réponse. Il pose la question, est-ce que le coup d'État était normal? Si c'est une réponse normale, le coup d'État n'était pas normal. Est-ce qu'il y a un indicateur qui différencie les coups d'État? Non. Un coup d'État égale à un coup d'État. En principe, non, un coup d'État égale à un coup d'État. Oui, justement, c'est là il faut être flexible. Un indicateur, c'est un coup d'État, c'est un coup d'État. C'est là il faut être flexible. Le coup d'État ne se justifie pas sur le plan juridique. Il n'y a pas de raison pour justifier un coup d'État. Sur le plan juridique. Donc, il n'y a pas de raison. Un coup d'État égale à un coup d'État. Ça veut dire que si, normalement, alors je ne sais pas pourquoi dans ces pays, on se bat pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le processus d'aggravation du coup d'État au Niger résulte des intérêts de certains qui ont à dire à tout le monde que le coup d'État ne les arrange pas. Très sûrement, la Russie viendrait prendre place à la place d'une nation. Et vous connaissez un peu l'enjeu politique qui se trouve là-dedans. Donc, on ne peut pas frapper la junte militaire au Niger et laisser les autres intacts, menacer le Mali et laisser la Guinée, menacer le Mali et laisser le Tchad. Le Tchad aujourd'hui est dans une situation normale. Le Tchad est un président normal. Il a fait un coup d'État par le plus fragile. Donc, non, laissez ça. C'est pas la CEDEAO. Il faut commencer par le plus fragile. Moi-même, je me demande ces États-là aujourd'hui. Non, ce n'est pas une question de la CEDEAO, c'est une question de raisonnement. Et normalement, on doit avoir le même foyer pour frapper tout ce qui fait le coup d'État. Si on laisse la Guinée, il faut laisser le Niger. Bien, très bien.